Bonjour à tous, heureuse de vous retrouver ce matin. Je suis Nathalie Bance, donc chargée de projet innovant à la CCI Normandie. Et donc, je suis ravie de vous accueillir pour ce webinaire qui est consacré donc à l'IA et à la relation au client. Donc, sujet passionnant et mais aussi très stratégique. À la Chambre de commerce et d'industrie, nous avons donc à cœur de vous accompagner dans vos transitions, qu'elles soient numériques, écologiques, voire organisationnelles. Et aujourd'hui, il est clair que l'IA fait partie de ces leviers donc de transformation incontournables. Aujourd'hui, donc, il existe des outils concrets, souvent simples à utiliser, qui peuvent réellement vous faire gagner du temps. Affiner vos actions, répondre plus rapidement aux attentes de vos clients. Pas besoin donc d'être expert, ni de disposer donc d'une équipe dédiée. L'essentiel, c'est de choisir des bons outils. Alors, notre objectif aujourd'hui, c'est de vous donner des clés concrètes pour comprendre ce que l'IA peut apporter donc à votre relation client, avec des exemples, des outils et des conseils qui seront adaptés à vos réalités. Donc, ce webinaire est inscrit dans un cycle dédié donc à l'intelligence artificielle que nous avons lancé donc cette année, donc depuis janvier, avec plusieurs rendez-vous à venir sur des thématiques complémentaires. Par exemple, notre prochain webinaire aura lieu le 12 juin sur les applications de l'IA dans les ressources humaines. Ces webinaires donc, sont organisés dans le cadre d'une initiative nationale en partenariat donc, avec la Direction générale des entreprises. Et au-delà de ce temps collectif de ce matin, si vous souhaitez aller plus loin, nous vous proposons aussi un échange individuel avec l'un de nos conseillers qui est à votre écoute pour vous apporter des solutions concrètes et adaptées. Ces conseillers numériques sont sur votre territoire. Vous retrouvez à l'écran la carte sur laquelle vous avez les contacts des différents conseillers selon le territoire où vous êtes localisé. Avant de démarrer, quelques consignes pour que tout se passe bien. Vos micros sont fermés, mais n'hésitez pas néanmoins à poser toutes vos questions à tout moment via le chat. Nous y répondrons et nous essaierons d'y répondre au fil de l'eau. Ce webinaire donc est enregistré et si vous souhaitez recevoir le replay, pensez bien à nous laisser votre adresse mail. Sans plus attendre, donc, je laisse la parole à Rémi Cadenne, qui est conseiller entreprise numérique donc sur la région du Havre et qui va vous guider à travers les usages concrets de l'IA dans la relation client. Bonne session à toutes et encore merci pour votre présence. Je te laisse, Rémi. Super, merci Nathalie. Bienvenue, bonjour à tous. Donc Rémi Gaden, conseiller numérique au sein de la CCI sur le territoire Seine-Estuaire, on va dire de Fécamp à Lisieux. Juste en deux mots, le métier de conseiller numérique au sein des chambres de commerce voilà, nous permet d'être à l'écoute, proche des entreprises, en réalisant soit des actions de sensibilisation, comme un petit peu aujourd'hui, soit des formations, soit de accompagnement individuel auprès des entreprises par le biais voilà, de diagnostics ou même de sessions un peu de coaching. Donc, toutes ces missions-là sont réalisées au sein de vos chambres par mes collaborateurs et par moi-même. Donc, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez la moindre question. On va pouvoir démarrer sur le webinaire, donc l'intelligence artificielle au service de votre relation client. Et je vais commencer par un petit WooClap en vous posant quelques questions. Je vais vous demander de vous connecter au site WooClap avec le code événement ou en flashant avec votre téléphone pour démarrer par trois petites questions que normalement vous devriez voir sur votre écran. Voilà, le but c'est de vous questionner sur votre niveau d'implication dans le processus relation client de votre entreprise et votre niveau d'appropriation de l'IA. Euh, donc, allez-y, allez-y.
Ok, je vois des démarrages de participants. Là, il y a à peu près 25 personnes qui se sont connectées, donc c'est parfait. Allez-y pour ce partage d'informations. Pour les premiers participants, je vois que pour l'instant, je vais vous donner les résultats, mais normalement vous les avez, je crois, sur l'outil. Il y a un niveau d'implication fort dans la relation client, donc c'est parfait, vous êtes au bon endroit. Et il y a un niveau d'appropriation plutôt moyen sur la partie IA, donc c'est bien, on va pouvoir explorer certaines pistes. Je vois qu'il y a quelques potentiels experts dans la salle, donc on pourra, pourquoi pas, partager certains témoignages. Allez, super. Parfait pour ces votes, donc c'est bien. On a une belle vision des choses sur la partie IA et sur le processus client. Je vous remercie par rapport à ça. Alors, je vous propose de démarrer notre webinaire sur voilà, petit vernis sur la partie de la relation client et de commencer déjà par un début de définition sur le sujet. Donc, la relation client, on pourrait la définir comme étant un ensemble des interactions entre une entreprise et ses clients. Le but, c'est de créer, développer et entretenir cette relation plutôt sur le long terme. On va parler également de la gestion de la relation client ou CRM en anglais, où là, on va parler plutôt d'une stratégie qui structure la manière dont une entreprise va gérer ses interactions. Le but, ça va être de mieux comprendre les clients, de gérer plus efficacement leurs demandes et également de les fidéliser. J'ai traduit la relation client sous la forme d'un cycle en 6 étapes. On pourrait le faire en 4, en 8, en 10, peu importe. Mais l'idée, c'est d'avoir le cycle de la relation client pour la gestion, on va dire, d'une affaire. Donc, on peut démarrer par la sensibilisation des clients, la considération de l'offre et ses besoins, la partie achat, l'acte d'achat, l'expérience post-achat, l'étape de fidélisation et l'étape de recommandation. Donc, je vais les décliner après par la suite et on va démarrer donc par cette phase de sensibilisation où là, on va avoir comme objectif d'attirer l'attention de nouveaux clients potentiels. Et donc là-bas, ça va être de développer sa notoriété. Donc se rendre visible, avoir une communication claire, fonctionnelle, adaptée à ses clients, ciblée, que ce soit d'ailleurs numérique ou même physique avec la participation à des événements locaux, et également avoir une activité sur les réseaux sociaux. La seconde étape, ça va être plutôt l'étape de considération, où là, l'objectif, c'est d'aider le client à évaluer ses besoins et vos offres. Donc là, l'idée, c'est d'informer, de rassurer avec une description claire de vos produits, de vos services, la mise en avant de témoignages, la réactivité par rapport à certaines questions, à certains messages, et également commencer à démontrer son expertise. La troisième étape, on est plutôt dans l'étape donc de décision d'achat. Donc là, on est dans l'acte d'achat. L'objectif, ça va être d'amener le client à concrétiser sa décision d'achat. Et là, on peut être sur une phase où l'idée, ça va être de simplifier cette action d'achat. Donc avoir une offre claire, rapide, voire peut-être même la packager. Donc en gros, intégrer tout un tas de services à l'intérieur de l'offre principale. Se rendre aussi disponible lors de l'acte d'achat avec une communication multicanale. Par exemple, on va faciliter, on va fluidifier les opérations pour aller jusqu'au paiement du produit, par exemple, pour un site de e-commerce. Et également, avoir aussi la notion de sécuriser
tout cet acte d'achat sur Internet avec la sécurité du paiement et les conditions d'obtention. Ensuite, ça va être la phase post-achat, où là, on va avoir comme objectif de s'assurer de la satisfaction du client après l'achat. Donc là, on va le remercier, on peut également lui proposer un service de SAV, on peut également l'accompagner sur l'usage avec des tutos, des recommandations, etc., etc., et recueillir des avis et des témoignages clients. La prochaine étape, donc, on est sur l'étape de fidélisation. Pour la fidélisation, l'objectif, ça va être de construire une relation sur le long terme. Et là, de fait, il va falloir créer un lien régulier. Donc, animer une communauté de clients, offrir des avantages exclusifs, par exemple des offres VIP, des ventes privées, informer les clients et susciter une intention d'achat, le fait de renouveler l'achat chez le client. Et enfin, étant donné qu'on va pouvoir avoir ce renouvellement, on va pouvoir également analyser son comportement pour voir qu'est-ce qui permet de déclencher l'acte d'achat, pour lever certains doutes et surtout apprécier la qualité de son offre par rapport à d'autres. Enfin, la dernière étape que j'ai appelée recommandation, ici, c'est de transformer l'objectif, ça va être de transformer le client satisfait en ambassadeur. Donc là, on va encourager la prescription. Donc le client peut être, par exemple, parrain d'une offre avec des cycles de parrainage, etc. Il peut également répondre à des questions pour des futurs clients. Et là, de fait, il va jouer un rôle finalement de SAV, un peu pour votre marque. Je sais que, je sais plus, c'est Darty ou Boulanger qui œuvrent voilà, on achète un électroménager chez eux. Derrière, on reçoit des questions par email en disant qu'un utilisateur pose une question sur le lave-linge, par exemple. Et donc, on peut y répondre et on va répondre du coup à ce consommateur. Et également, on pourrait associer les clients dans sa propre communication avec des cycles de témoignages, d'influence, etc., etc. Donc voilà, c'était pour fixer les bases de la relation client. En second temps, je vais vous présenter donc les nouveaux enjeux en 2025. Alors il y en a tout un tas. Je l'ai concaténé en trois grosses catégories. La première, c'est de répondre à des nouvelles attentes de clients. Il est évident qu'aujourd'hui, la consommation, et notamment la consommation via Internet, a totalement été modifiée, notamment après le Covid. Et aujourd'hui, on voit de plus en plus l'envie des consommateurs d'avoir de nouveaux moyens de communication avec les marques. Donc là, on va parler de multicanalité. Et là, du coup, il va falloir s'organiser efficacement avec différents canaux, que ce soit email, téléphone, chat, réseaux sociaux, etc., voire même son lieu physique également. Les consommateurs recherchent également de plus en plus de sens et avoir une interaction de confiance avec la marque, ça se revient de plus en plus. Avoir du sens par rapport aussi à soi, par rapport à ce qui pourrait être bon pour soi. Et d'ailleurs, on appelle ça l'effet de repli, qui est un effet qui vient après le post-Covid, après le Covid, pardon, où les gens essaient les consommateurs sont beaucoup plus proches de ce qui est bien pour eux, bien pour leur quotidien. Et là, de fait, il va falloir trouver des moyens innovants pour les engager. Euh, Ça passe de fait par un des nouveaux défis qui va être de personnaliser son offre pour aller chercher chaque client, pour les fidéliser. Et enfin, il est évident l'impact du digital en général qui vient un peu perturber tous les canaux de distribution, les canaux de communication. Et d'ailleurs, on en voit aujourd'hui certaines conséquences comme l'abandon par exemple d'hypermarchés, certaines marques du retail qui sont en très mauvaise posture, voilà, qui font face à des défis, les défis du monde digital. Voilà. Euh, la deuxième, voilà, le deuxième enjeu principal que j'ai
j'ai identifié, c'est l'adoption de nouvelles technologies, dont notamment l'IA, qui vient du coup renforcer la digitalisation des processus clients. Euh, Là, les défis, ça va être d'intégrer l'IA dans les outils de communication, de l'interconnecter potentiellement avec vos outils existants. Et donc là, on va se retrouver avec plusieurs défis. Le premier, quoi, la 2 que vous voyez à l'écran, qui va être en gros un défi technique, fiabiliser, réduire les biais, éviter toute discrimination. Donc là, on est plutôt dans le cadre technique de l'intégration de l'IA. Il va y avoir un autre défi qui va être le défi réglementaire, c'est comment s'assurer du respect du RGPD, de l'IA Act, des droits d'auteur, de propriété intellectuelle, etc. Et puis un dernier défi où j'en ai fait une catégorie à part, qui va être un défi organisationnel et humain, où là il va falloir aussi mettre en œuvre toute une organisation avec l'appropriation de l'IA dans la gestion de la relation client de son entreprise. Ça va passer par la gouvernance, ça va passer par la montée en compétences, des sensibilisations, des formations, également de repenser le rôle des équipes, de repositionner également l'expertise humaine et sa valeur ajoutée, et enfin de trouver l'équilibre entre le client et votre relation client qui sera basée sur l'humain et la machine. Donc cet équilibre-là est hyper important. Rémi, Oui, est-ce que tu pourrais revenir assez rapidement et nous donner une petite définition de ce qu'est l'IA Act? oui, l'IA Act, c'est une réglementation qui a été lancée par l'Union européenne, qui vient définir certains niveaux d'IA, d'intégration de l'intelligence artificielle dans les processus des entreprises. Et plus l'IA va traiter des données sensibles, plus l'entreprise devra mettre en place des moyens pour contrôler et maîtriser les outils. Voilà. Grosso modo, c'est le RGPD de l'intelligence artificielle. Merci Rémi. Le, on pourrait rajouter d'autres défis, notamment sur les défis humains avec j'ai pu le recenser dans mes recherches. Les risques psychologiques avec l'intégration de l'IA dans les processus, où on peut avoir aussi deux phénomènes. Un premier phénomène qui va être la perte de confiance en soi, puisqu'on se rend compte que bah, l'IA fait quand même pas mal le job à certains niveaux, et on pourrait se dire bah, elle est meilleure que moi, donc voilà, à quoi je sers finalement. Donc là, l'impact de l'accompagnement des équipes avec la montée des technologies de l'IA dans l'entreprise va devoir répondre à ce cas-là. Et également, il y a un autre phénomène qui existe aujourd'hui, c'est la réalisation de tâches à forte valeur ajoutée. Si nous donnons beaucoup trop aux machines les tâches répétitives, chronophages, à faible valeur ajoutée, et que l'humain doit traiter les tâches à forte valeur ajoutée, on se retrouve dans un phénomène de fatigue intellectuelle forte. Euh, et de fait, on peut avoir des risques psychologiques très importants avec l'intégration de l'IA sur les équipes. Voilà. Donc, c'est là où il va falloir travailler correctement sur l'imprégnation de l'intelligence artificielle dans son process pour bien garder en tête que ça reste un assistant pour les équipes, ça va venir les aider et de bien comprendre à quel degré on va le mettre en place. Alors maintenant, on va parler, c'était une belle introduction de l'IA avec la relation client. On va parler des applications de l'IA dans la relation client et on va repasser sur WooClap. Donc pour ceux qui ne l'ont pas coupé, c'est parfait. Sinon, les autres, vous pouvez retourner dessus. Ah, alors attendez, je fais une petite. Hop. Normalement, vous devriez voir un nouvel écran sur votre WooClap.
où je vais vous demander en fait de réfléchir sur des cas d'usage de l'IA dans les processus de relations clients. Donc, je vous ai mis 3 feuillets qui s'appellent l'avant-vente, l'acte d'achat et l'après-vente. Bon, je l'ai pas dissocié en 6 étapes, mais en 3 étapes, c'était déjà pas mal. Et je vais vous demander en fait d'écrire voilà, ce qui vous passe par la tête sur comment on pourrait utiliser l'IA pendant ces phases-là. Alors, je vous remets comment dire, le QR code ou autrement wooclap.com avec le code événement pour pouvoir vous inscrire. Alors, pour ceux qui sont sur le téléphone, vous avez un onglet, vous voyez avant-vente en haut, si vous cliquez, il y a l'acte d'achat et après-vente également. Bon, je vois que sur l'avant-vente, il y a eu beaucoup de dynamisme. N'hésitez pas si vous voyez une proposition intéressante de mettre voilà, vous pouvez liker certains post-it pour éviter de réécrire l'élément. Super, il y a beaucoup, beaucoup de bonnes idées. Alors, je vais commencer à regarder ce que vous avez écrit pour synthétiser tout ça. Donc, l'avant-vente, donc de la rédaction de contenu, que ce soit sur les réseaux sociaux, sur les produits, etc., etc. Je vois voilà, tout ce qui est stratégie de communication, marketing, réponse à des emails, les questions fréquentes, euh, améliorer le scrapping de lead. Oui, il y a des outils qui existent pour ça. Mieux connaître les attentes du prospect pour adapter sa proposition. Parfait. Définir un pitch, s'entraîner à répondre aux objections. Parfait. Le côté un peu compétence. Très bien. Au niveau de l'acte d'achat, donc il y a le côté un petit peu d'optimisation des outils, donc comme le site internet, partie contractuelle, conformité, donc des chats intelligents, donc boostés à l'IA. La comparaison de devis également, voilà, d'aide à la rédaction également. Traduire un site web en live dans n'importe quelle langue, c'est parfait. Il y a des outils qui existent voilà, sur des sites internet, ça existe, il n'y a pas de souci. Alors, pas forcément boosté à l'IA, mais encore que peut-être. Et après, donc la prévente, donc envoi automatique de formulaires, répondre aux réclamations clients, exactement, donc le côté un peu SAV, FAQ, satisfaction, récupérer plus facilement des avis, etc., etc. Ok, bah écoutez, on va s'arrêter là et c'est plutôt très très bien. Côté un peu d'upgrade des ventes, j'aime beaucoup aussi, donc parfait. Bah, merci beaucoup. Alors j'avais également donc je voulais pas juste vous laisser travailler, hein. J'avais également relevé certains éléments, donc ça va venir compléter ou
redire certains éléments que vous avez pu indiquer. Donc, on l'a compris, la génération de contenu, l'IA peut vous aider dans la génération de contenu avec vos moyens de communication, donc rédiger ou répondre à des emails, à des demandes clients, les réseaux sociaux, faire de la rédaction de fiches produits pour les sites ou les réseaux également. Donc là, c'est gagner du temps avec des fiches produits qui seraient automatisées. En tout cas, on pourrait les automatiser. Également, essayer de décrire de façon professionnelle, rapide et adaptée, et aussi adapté au référencement du contenu. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Et on pourrait aller jusqu'à automatiser des mails après une commande ou un premier contact, etc. etc. Voilà. Donc là, l'IA, elle est parfaite pour ça. Vous l'avez aussi dit dans le WooClap, pour la génération de contenu ou la communication. La deuxième catégorie, ça serait plutôt le côté IA conversationnel et support client. Donc l'idée là, ça va être de pouvoir répondre automatiquement aux demandes qui sont assez simples sur votre site. Par exemple, en plus 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, donc ça, c'est quand même plutôt intéressant. Avec des chatbots, des assistants pour proposer des réponses automatiques ou suggérer aussi des messages entrants pour répondre aux clients, etc., etc. On peut aussi travailler sur des FAQ qui sont dynamiques, c'est-à-dire que en fonction des questions qui auraient pu être posées par les clients, eh ben, la FAQ va se générer automatiquement. Il y a des questions qui vont apparaître, voire même il y en a certaines qui vont être prioritaires parmi d'autres, et ça va venir renforcer, rassurer l'acte d'achat chez les clients, puisqu'ils auront une réponse qui sera beaucoup plus pertinente pour eux. Enfin, et aujourd'hui, on va dire, c'est un petit peu ce qui est très tendance ces temps-ci. On le voit partout, notamment sur LinkedIn, des démonstrations. Ça va être tout ce qui va être voice bot. Donc, on parlait des chatbots, donc plutôt le côté textuel. Là, on va parler de voice bot également. Donc là, c'est carrément des IA qui vont prendre par la voix un acte, une action de communication auprès des clients. Donc, ça peut être par rapport à un appel. Euh, voilà, ça va être une IA qui va y répondre. Elle va pouvoir filtrer les appels et rediriger s'il y a besoin ou répondre directement à des questions assez simples. Voilà. L'IA également est capable de travailler sur la personnalisation du contenu, sur du marketing automatisé, où là, on va pouvoir avoir des suggestions personnalisées sur les produits ou des prestations. Donc là, c'est de travailler sur l'historique du client, sur sa façon de naviguer ou d'acheter sur votre site, et dans ce cas-là, de lui suggérer de nouveaux produits par rapport à ça. Au mieux d'avoir une suggestion automatique, où là, par exemple, vous allez cocher certaines cases en disant bah, moi, je veux que sur ce produit-là, tu suggères plutôt celui-ci. Là, ça va être l'IA qui va prendre la main, où chaque client va avoir sa suggestion personnalisée. On peut travailler aussi sur des systèmes de workflow avec donc l'envoi d'emails ou de SMS au bon moment, par rapport à l'acte d'achat, par rapport à des abandons de paniers, etc., etc. Où là, l'IA peut très bien travailler et vous aider sur ces sujets-là. J'en parlais sur du panier abandonné, mais ça peut être également donc des campagnes automatisées de relance ou de réengagement. Donc là, ça permet de réactiver les clients qui sont inactifs sans une action manuelle de votre part. Et enfin, les pages web ou offres adaptées au profil visiteur, où là, on peut aller aussi sur des systèmes très complexes où le contenu des pages web va être totalement adapté et personnalisé par rapport aux clients. Donc chaque client aura carrément son contenu spécifique. Là, on est quand même sur des niveaux de développement qui sont beaucoup plus complexes. Enfin, la dernière catégorie, c'est plutôt sur le côté analyse prédictive et segmentation. Donc je l'ai vu aussi dans le WooClap, permettre de prioriser des prospects intéressants de façon automatique, de segmenter les clients
selon les actes d'achat, selon leur comportement d'achat. Aller jusqu'à vous proposer des alertes boostées donc à l'IA sur certains clients inactifs ou mécontents avec des propositions qui seraient suggérées par l'IA directement pour que vous puissiez détecter les risques de perte de clients et surtout avoir un rebond plus rapide avant que ce client finalement disparaisse de votre liste de commandes. Et enfin, l'idée est un petit peu d'essayer d'analyser les signaux faibles pour adapter vos relances. Donc là, on va être plutôt sur l'anticipation de départ ou de baisse d'activité de clients. L'approche de l'IA par rapport à la relation client, je l'ai vu aussi en 2 étapes. La première, ça va être via l'IA générative. Et la seconde, ça va être plutôt avec des outils, des applications. Alors, on pourrait faire tout un tas de choses, mais voilà, le format webinaire ne nous permet pas de rester toute la journée ensemble. Donc là, je vous fais voir une sorte de panorama d'IA générative que j'ai identifié. Donc, celle que vous avez sur la première ligne, ça va être plutôt les IA génératives qu'on connaît tous, grand public, qui va être donc ChatGPT, Mistral pour le français, Copilot, Gemini, Claude. Ensuite, vous avez 2 autres outils qui s'appellent Perplexity, Notebook, qui peuvent également vous permettre de travailler la relation client. Et moi, je les aime bien pour tout ce qui va être exploration de marché, veille. Notebook, par exemple, est très bon pour vous aider à faire de la veille. Donc, c'est 2 outils qui peuvent être très intéressants sur ces sujets-là. Ensuite, vous avez des outils plutôt sur la génération d'images ou de vidéos comme Leonardo, Scilab, Adobe, Ideogram. J'aime bien aussi Scilab, qui est également français, qui peut également vous permettre, avec des coûts qui sont plutôt adaptés et accessibles, par exemple, de prendre en photo un produit, comme par exemple une paire de chaussures, et de générer une image d'une personne en train de marcher, par exemple, dans la rue, et vous pouvez lui intégrer la paire de chaussures directement sur votre modèle généré ou un mannequin, ça pourrait être des photos que vous auriez pu faire. Et dans ce cas-là, au mieux de répéter l'action de photographier des mannequins avec tout un tas de produits. Là, vous pourriez avoir des fiches produits directement générées par l'IA grâce à la photographie du produit dans sa simplicité, quoi. Voilà. Alors, je vais vous proposer quelques cas pratiques qu'on pourrait utiliser avec l'IA générative et votre relation client. Alors, je voulais commencer par des choses assez simples comme répondre automatiquement à un avis sur Google. Donc là, j'ai utilisé ChatGPT. Je vais avoir utilisé pas mal ChatGPT sur mon exercice. Désolé, j'avais pas utilisé d'autres IA pour vous faire voir d'autres IA, mais on aurait pu utiliser Mistral, par exemple, pour le faire. Donc là, je vais vous lancer ChatGPT. Donc, l'idée ici, dans un premier temps, c'était de répondre à un avis d'un client. Donc, j'ai envoyé à ChatGPT donc l'avis du client que vous voyez ici. Je vais peut-être zoomer. Hop, voilà. Et je lui ai demandé donc de répondre à cet avis sous une façon que je lui ai demandé d'une certaine façon. Donc, la première chose, c'est que je lui ai demandé de remercier la visite. La deuxième, c'est de reformuler le message avec un ton positif et également, peut-être la petite chose qui vient en supplément, c'est d'intégrer des mots-clés pertinents pour mon activité. Pourquoi? Parce que les avis dans Google sont utilisés pour votre référencement. Donc, quitte à lui répondre à ce client-là, autant que votre réponse soit aussi pertinente d'un point de vue référencement naturel sur votre activité. Et enfin, je lui demande de finir par une phrase d'accroche et une proposition de se rencontrer à nouveau. Voilà. Donc là, l'IA générative va me permettre de répondre à cette personne-là. Donc, elle m'a intégré les mots-clés qui m'intéressent, c'est-à-dire, voilà, vous avez apprécié le confort, l'emplacement idéal au plein cœur de Trouville, cité balnéaire en Normandie, voilà,
le côté accueil chaleureux, le bien-être, le comme à la maison, le petit déjeuner, les produits régionaux, ce sont tout un tas de mots-clés qui pourraient être pertinentes pour mon activité. J'ai fait aussi une chose très très simple que tout le monde peut faire très rapidement à la fin de ce webinaire, c'est que j'ai copié-collé une grande partie des avis de cet hôtel-là voilà, et je lui ai envoyé sous format PDF et je lui ai demandé de me faire une analyse des avis que l'établissement a reçus avec une synthèse des statistiques, des points positifs, points négatifs, également des suggestions pour la satisfaction client et notamment du coup ma relation avec mes clients. J'ai demandé également de rendre cette synthèse totalement anonyme. Donc là, on va avoir un retour de ChatGPT qui est plutôt pertinent, où il va me faire quelques petites statistiques plutôt intéressantes par rapport à l'activité. Également, donc, il m'a intégré les points positifs de mon activité, les points négatifs et certaines suggestions. Par exemple, valoriser encore plus ses services, anticiper la communication. Alors, il y avait un petit souci sur les points négatifs, c'était par exemple la taille des chambres qui revenait. Donc là, par exemple, ils ont indiqué qu'il faudrait améliorer la perception des chambres. Donc même si elles sont très très bien, voilà, une meilleure communication sur les équipements pourrait renforcer, ou peut-être ça pourrait être passé aussi par modification des photos ou d'agencement en mettant des miroirs ou des choses comme ça qui permet au feu d'agrandir les pièces. Voilà, ChatGPT nous permet d'avoir tout un tas d'éléments derrière sur les avis clients. Rémi, Oui. puis-je te poser une question? Effectivement, tu nous montres ChatGPT. Et j'ai une question sur, effectivement, on a des services et des outils. Tu nous as montré Mistral tout à l'heure. Et donc, la question, c'est, as-tu également des conseils et des outils pour traiter en local nos données? Pour traiter en local, sans passer par... Ouais, sur des outils qui ne sont pas européens. Alors, oui, on peut traiter en local. Vous avez des outils qui vous permettent on va dire, de faire fonctionner des modèles d'IA en local. On va dire, la grande problématique, ça va être comment dire, votre capacité à avoir des machines qui vous permettent d'intégrer ces données en local et de pouvoir faire fonctionner ces modèles en local. Et également, il va falloir avoir des capacités de sécurisation de ces données-là, de sécurisation de vos services, pour éviter d'être cannibalisé également, puisque une IA que vous pourriez faire tourner en local, vous pourriez être cannibalisé. Alors quand on parle de local, on peut à la fois l'avoir sur des machines en interne dans les entreprises, mais également avoir des services cloud spécifiques voilà, pour votre activité, pour votre entreprise. Donc là, vous avez voilà, tous les grands du cloud qui permettent de le faire, quoi. Est-ce que j'ai répondu à la question? Bah écoute, oui, je suppose. Merci. Merci Rémi. Ok. Hop, deuxième. Je reviens sur mon. Euh, Deuxième exercice qu'on pourrait faire, c'est donc là, c'est par exemple de créer un post sur les réseaux sociaux. Alors, j'ai pas voulu vous faire une chose assez simple en demandant juste un post, mais je suis passé plutôt par l'image où j'ai pris en photo cette paire de lunettes d'un opticien, hein, et j'ai tout simplement envoyé la photo dans l'outil. Donc là, j'ai encore utilisé ChatGPT et je lui ai demandé de me créer un post Instagram sur cette paire de lunettes. En lui indiquant que ma cible, c'était les femmes de 35 ans, plutôt femmes actives, par rapport à ma cible client. Donc là, l'IA va pouvoir aussi travailler sur l'aspect j'envoie une photo pour créer du contenu. Donc là, on pourrait parler de image to texte. Et donc là, on a le ChatGPT qui nous a répondu en nous donnant l'idée de post Instagram sur ce modèle de lunettes.
Il est même allé jusqu'à m'intégrer le nom du fabricant, puisqu'il était sur le verre. Alors c'est assez incroyable qu'il a réussi à lire le nom du fabricant, puisque ma qualité d'image n'est pas non plus très très nette, mais il a quand même réussi à aller jusque-là. Et puis je pourrais même lui demander de me créer une fiche produit pour mon site internet. Et donc là, il va aussi me créer la fiche produit que je pourrais intégrer dans mon site internet. Bien évidemment, je pourrais lui demander plus de détails, plus de précision par rapport à ma volonté et par rapport peut-être aux fonctionnalités de mon site internet. Voilà, il me met des caractéristiques principales, etc., etc. Donc voilà, l'IA est capable de le faire. Alors attention, il faut revoir un peu le texte, bien évidemment. Il faut l'adapter à votre voilà, à votre perception des choses, à votre qualité, voilà, à votre à votre activité. Par exemple, je pourrais lui demander peux-tu revoir ta description pour un magasin de luxe, par exemple. Donc là, je vais lui intégrer le fait que je suis plutôt un magasin de luxe, donc la description devra changer. Et donc là, il va revoir la fiche produit avec l'univers du luxe. Donc là, on parle plus de modèle audace féminin, mais plutôt monture signature, bleu intense et framboise satinée. Donc là, il va utiliser toute une verbatine qu'on pourrait utiliser dans le monde du luxe. Voilà. Donc ça, c'est un deuxième cas pratique. Un troisième que je voulais vous faire voir, c'était la rédaction de FAQ pour son offre. Donc là, par exemple, je suis allé chercher l'offre grand public de SFR, par exemple. Donc j'ai demandé, donc j'ai envoyé à ChatGPT donc le PDF donc des conditions générales d'abonnement de SFR. Et puis je lui ai demandé donc de me proposer 10 questions pour aider les consommateurs à lire nos conditions. Je lui ai mis pour voilà un petit peu m'amuser dans ce cas pratique, lui demander voilà un style d'écriture qui est propre aux jeunes de 15 à 25 ans. Et là, du coup, il va s'adapter à mon besoin en faisant une FAQ qui a un ton un peu plus jeune, un peu plus audacieux, des questions beaucoup plus directes et voilà, du contenu qui est un peu plus adapté aux jeunes, on pourrait dire aujourd'hui. Par exemple, et si je capte mal chez moi, si tu as zéro réseau chez toi ou au boulot, tu peux résilier dans les 7 jours après la souscription à condition de prouver le souci. Voilà, on est sur une réécriture des conditions avec un style et sous le format d'une FAQ. Voilà. Euh, un autre cas d'usage qu'on pourrait avoir avec ChatGPT, ça serait de simuler un appel SAV pour la formation des équipes. Donc ça marche aussi pas mal. Euh, Vous avez une fonctionnalité dans ChatGPT, alors sous format PC, ça va être le bouton que vous avez ici en bas à droite qui s'appelle Utiliser le mode vocal. Et vous l'avez également sous le format application, c'est le même logo. Et là, en lançant ce mode vocal, ChatGPT va en gros vous parler et vous allez pouvoir interagir avec ChatGPT. Donc, je vais pouvoir essayer de lancer voilà, un exercice avec lui. Je ne sais pas si vous allez m'entendre. Tu me diras, Nathalie, si les gens n'entendent pas. D'accord. Hop, je vais mettre le son. Alors, j'aimerais simuler avec toi un échange téléphonique entre un client de la société Dupont qui a un problème de livraison de matériaux sur un chantier. Il a plusieurs chantiers en cours avec notre société. Moi, je représente donc le service après-vente de mon entreprise de fourniture de matériaux. Et toi, tu seras le représentant de la société. J'aimerais que tu me poses plusieurs questions afin de me challenger sur mes capacités à pouvoir répondre à ta demande. D'accord, allons-y. Je vais jouer le rôle du représentant de la société Dupont. On peut commencer par une question simple.
Bonjour, ici Dupont. J'ai remarqué que la livraison prévue pour le chantier de la rue des Lilas n'est toujours pas arrivée. Pouvez-vous me dire ce qui se passe et quand on peut s'attendre à la recevoir? N'hésite pas à me répondre comme si tu étais au téléphone et je continuerai à te challenger. Oui, bonjour, bonjour Monsieur Dupont. J'ai bien compris votre besoin. Est-ce que vous pourriez me donner le numéro de commande? Bien sûr, le numéro de commande est le 4587. Il s'agit d'une livraison de matériaux pour le chantier de la rue des Lilas et elle aurait dû arriver hier. Nous avons vraiment besoin de ces matériaux pour respecter notre planning. D'accord, Pouvez-vous vérifier? ouais, je vais regarder, merci. Je suis en train de regarder, mais pour moi, la livraison était prévue plutôt mardi prochain. Je ne comprends pas pourquoi vous m'aviez indiqué que c'était plutôt hier. Moi, c'était planifié mardi prochain. Je comprends. Il y a peut-être eu un malentendu sur la date de livraison. Pouvez-vous me confirmer quelle date était indiquée sur votre bon de commande initial ou sur notre confirmation d'expédition? Cela nous aidera à clarifier la situation et à voir si un ajustement peut être fait pour vous livrer plus tôt. Bah, écoutez, moi, je vois que je devais vous livrer mardi, et pas hier. Par contre, je pense qu'on pourrait faire quelque chose. Vous avez plusieurs chantiers avec nous? Oui, en effet, nous avons plusieurs chantiers en cours avec vous. Si la livraison peut être avancée, même partiellement, cela nous aiderait beaucoup. Sinon, est-il possible de prioriser la livraison sur un autre chantier plus urgent si les matériaux sont déjà en préparation? On Parce cherche que vraiment à optimiser. ouais, je comprends. Parce que du coup, je vois qu'on pourrait, on a des matériaux à vous livrer demain sur un autre chantier. Mais à la rigueur, je pourrais réorienter ces matériaux sur voilà, sur le premier chantier qui pose problème. Ce serait parfait si on pouvait faire ça. Si vous pouvez rediriger ces matériaux vers le chantier de la rue des Lilas dès demain, cela nous permettrait de... Bon, j'ai coupé j'ai coupé la démonstration, parce qu'autrement on pourrait aller un peu plus loin. Donc voilà, ChatGPT pourrait également vous permettre de faire ça. Alors je l'ai testé de différentes façons. Là, j'ai utilisé une simulation de vente de matériaux pour des sociétés de travaux. Mais vous pourriez le faire dans tout un tas de. Je l'avais fait par exemple, pour une relation entre un acheteur et une entreprise de paysagisme, où je lui demandais de me challenger, par exemple, sur ma politique RSE, par exemple. Voilà. Donc, on pourrait le faire sur tout un tas de choses. Ce qui est intéressant aussi à la fin de la conversation, c'est que vous pouvez aussi lui demander qu'est-ce qu'il en a pensé et quelles sont aussi ses suggestions. Donc ça, c'est possible de le faire et il va vous répondre. Euh, il faut savoir que si vous faites un vocal avec ChatGPT, il va l'historiser également dans votre contenu GPT. Vous allez pouvoir le revoir vous pouvez revoir la transcription de tout ça. Donc là, je vais par exemple vous le faire voir. Hop, voilà. Donc là, on a la retranscription de tout ce qui s'est passé entre lui et moi euh, sur cette démonstration. Oui, Oui. une question qui va nécessiter une réponse rapide. Le copilote est-il aussi compétent que ChatGPT? C'est compliqué d'y répondre. Mince alors. En fait, je- j'ai tendance à dire qu'on va prioriser certaines IA par rapport à d'autres. Ça va être plutôt par rapport à ce que vous voulez en faire et par rapport à son niveau de retour. Si vous avez la possibilité de pouvoir tester plusieurs IA à la fois, n'hésitez pas à le faire. Et certaines en plus certaines auront des fonctionnalités que d'autres n'ont pas. Donc peut-être que certaines vont être plus adaptées à vos besoins que d'autres. Après, en termes de résultats, de retour, c'est vrai que moi j'ai tendance à ne pas trop utiliser Copilot, parce que je trouve qu'en termes de clarté et de rendu, souvent j'ai des choses qui ne sont pas appropriées. Voilà. Mais ça va être mon jugement qui est totalement personnel. Si j'avais à donner ma routine d'utilisation d'IA, on va dire au quotidien, ça va être plutôt ChatGPT et Mistral sur de l'IA générative. Voilà. Et j'aime plutôt Mistral. Voilà. Merci Rémi.
Euh, un autre cas pratique qui pourrait être aussi l'aide à la décision sur des statistiques de vente. On en a parlé tout à l'heure, j'ai vu voilà, d'aider au ciblage, à la segmentation de clients pour pouvoir adapter ou personnaliser certains contenus. Donc là, par exemple, je suis parti d'une base de données client, voilà, qui est là. Je peux vous la faire voir. Si elle veut bien s'ouvrir. Ah, alors je vois un message pendant ce temps que ça s'ouvre. Alors, ah oui, Excel, il est sur. Voilà, donc j'ai envoyé une base de données client. Alors, je vois le message, je vais y répondre tout de suite. Y a-t-il des précautions à prendre avec ces outils? Par exemple, laisser sa voix sur tous ces outils d'IA à ne pas mettre de données personnelles. Alors, oui, vous pourriez prendre de toutes les précautions possibles euh, sur, euh, par rapport à l'IA, mais j'ai presque envie de dire par rapport à votre usage numérique. Si vous avez un smartphone aujourd'hui, que ce soit un smartphone Apple ou Android, potentiellement, vous avez 90 à 100% de chances d'être écouté. Donc, fatalement, se dire la même chose sur l'IA et va dire se refuser certaines choses sur l'IA, c'est d'avoir analysé le risque lié à l'IA, mais vous l'auriez peut-être pas forcément analysé par rapport à vos smartphones. Donc, c'est une très bonne question. Et ça va être aussi à vous de mettre le curseur sur euh, qu'est-ce que vous voulez faire avec l'IA, qu'est-ce que vous allez mettre comme information avec l'IA et comment vous aurez paramétré l'IA par rapport à ça. Je vois également le sujet de mettre des données clients sur l'IA. Vous pourriez tout à fait, de toute façon, totalement, voilà, d'une façon assez rapide, vous pourriez par exemple anonymiser les données que vous allez transmettre sur l'IA, voire paramétrer l'IA pour que vos données ne soient pas utilisées pour l'entraîner, ou comme on a pu le dire tout à l'heure, d'utiliser des IA plutôt propres à votre organisation, qui sont sécurisées pour pouvoir transmettre des informations plus sensibles. Voilà. Donc là, j'ai une base de données. Alors, elle est totalement factice, hein, donc j'ai pas de problème lié à certaines confidentialités. Et donc, je vais pouvoir envoyer cette base de données donc à mon outil en lui demandant de créer une segmentation des clients. Je lui ai demandé de me faire 5 catégories de clients. Donc là, alors je suis passé plus par le modèle, pour ceux qui ont la version payante, par le modèle O3, que j'ai trouvé plus pertinent pour faire cette démonstration. Donc il a eu une réflexion de 1 minute 28 avant de me répondre. Donc, il a fait tout un tas de choses avant de me répondre. Voilà. Et derrière, il m'a proposé donc une segmentation avancée de chacun de mes clients. Donc, il a créé une sorte de score par rapport à ma segmentation en utilisant la méthode RFM. Voilà. Et donc, du coup, il m'a indiqué la méthodologie appliquée, etc., etc. Il me propose aussi d'avoir des KPI, de faire des tests, faire un mapping et également de mettre à jour ce référentiel pour qu'on puisse avoir une certaine évolution et également de voir un peu comment ça se traduit, voire même modifier les clients par rapport à la catégorie. Donc là, derrière, je lui ai demandé de me proposer 3 actions concrètes, faciles à mettre en œuvre pour ces 5 catégories. Donc là, pour la catégorie, par exemple, champion, il m'a proposé des suggestions d'un point de vue relation client, etc., etc. Et enfin, je lui ai demandé de me remettre à jour mon document pour faire apparaître la catégorie de chaque client. Et donc là, mon fichier Excel, il m'en a renvoyé un qu'il a nommé segment, avec la segmentation. Et donc ça, c'était mon fichier d'origine. Et à la fin, je me retrouve avec mon fichier avec les scores et le segment. Voilà. Donc ça, après, c'est totalement exploitable pour votre activité commerciale. Alors, on pourrait faire des choses beaucoup plus précises, beaucoup plus évoluées, mais là, avec le temps qu'on a, on ne peut pas aller beaucoup plus loin.
Je voulais passer par la suite à l'IA et la relation client via des applications. Donc j'en ai identifié pas mal. Donc vous allez en trouver plein d'autres sur Internet. Pour l'aspect un peu cocorico, je vous ai mis le petit drapeau pour les applications qui sont normalement made in France, si je me suis pas trompé. Euh, Parmi toutes ces applications, donc il y en a qui sont plutôt connues dans le monde de la relation client, d'autres beaucoup moins, sont plutôt des startups. Donc Brevo, Zendesk et Salesforce qui est plutôt connu. Après, vous allez avoir par exemple Crisp, que je vais présenter tout à l'heure, Achille, qui permet de créer des assistants commerciaux pour analyser et qualifier des leads. Vous allez avoir Recall, qui est plutôt lié à la technologie des voice bots. Botmine, qui permet de faire des chatbots hybrides IA plus humains pour automatiser le service client dans le e-commerce, par exemple. Euh, Clark, qui permet d'avoir des assistants IA pour aider les commerciaux. Et donc, il y a Human Linker pour un outil d'hyper-personnalisation et Dust, là, qui est un outil qui est un peu plus pour les développeurs, mais qui permet donc de créer des agents connectés à vos données. Voilà. Et de façon sécurisée. Je voulais vous en faire voir deux. Donc un, parce qu'on n'en a pas encore parlé, euh, mais c'est Human Linker qui permet, par rapport à l'activité de contact, de lead que vous pourriez avoir, et notamment via LinkedIn, de pouvoir faire des analyses de personnalité sous le format disque. Donc c'est une méthode d'analyse de personnalité qui va vous permettre finalement d'avoir une hyper personnalisation de votre approche auprès de vos contacts. Leur IA vous permet de rédiger des messages et vous permet également de créer tout un workflow pour pouvoir approcher ces leads. On est également dans un engagement multicanal avec à la fois des messages, des emails, du LinkedIn, etc., etc. Donc ça, c'était le premier, c'est Human Linker, ils sont français, et on est on va dire, dans le côté vraiment hyper personnalisation du contenu de la relation client. Le deuxième, parce qu'on en parle très très souvent ces temps-ci, ça va être, je vais vous présenter Crisp, qui permet en fait, avec leur IA, de créer par exemple des chatbots. Alors, Crisp est une application qui est tournée relation client. Elle vous permet de faire par exemple des pages support, des pages plutôt helpdesk, statut. Vous permet également de faire des campagnes d'emailing, du ticketing auprès de vos clients. Et ils ont créé aussi des fonctionnalités IA avec le chatbot et une technologie qu'ils ont appelée IA Overlays. Donc ça, je vais pouvoir vous faire voir. Hop. Donc, vous avez, voilà, c'est la page d'accueil de Crisp. On voit d'ailleurs leur technologie overlay qui est ici, c'est-à-dire que c'est une fonction recherche qui est boostée à l'IA, c'est-à-dire que là, si je tape, on va me répondre comme si vous étiez un peu sur un chat GPT, et en plus, il va adapter certaines questions, des recherches fréquentes de clients, etc., etc. Et ça fonctionne avec de l'IA. Dans l'envers du décor, quand vous vous inscrivez sur Crisp, vous vous retrouvez sur cette plateforme de cette façon-là. Donc là, il y a une messagerie. Vous pouvez aussi interconnecter vos messages via la plateforme. Et vous avez la section automatisation pour l'IA. Donc par exemple, j'ai fait un exercice. Je suis allé voilà, dans les paramètres de nos outils IA. Par exemple, je suis allé dans contenu web et je lui ai demandé d'analyser le site internet de ma CCI, la CCI Seine-Estuaire. Donc il a scanné les pages de la CCI. Voilà. Ensuite, on peut aussi lui donner des informations supplémentaires. Donc là, je pourrais lui importer, par exemple, notre guide des formations. Donc ça, c'est notre catalogue de formation. On peut aussi entraîner le chatbot avec des données qui ont été transmises et utilisées par des clients donc en live.
Et avec tous ces éléments-là, on peut créer du coup des chatbots. Donc par défaut, il m'avait déjà créé un chatbot. Mais autrement, on peut ici en appuyant sur le bouton faire Start Now et démarrer avec des templates. Il peut vous permettre d'avoir des templates. Là, je vais utiliser directement le chatbot qui m'a présenté. Donc il me le montre sous la forme d'un workflow, parce que les chatbots fonctionnent beaucoup comme ça, sous la forme de workflow. Donc on va scénariser toute la démarche commerciale qu'on va avoir avec le client. Et la particularité quand même, c'est qu'on va avoir dans ce workflow la partie IA qui est ici, donc le troisième bloc, qui va fonctionner avec les contenus de mon site web et avec les données que j'ai pu lui transmettre. Donc là, on pourrait faire un test de scénario. Alors, je ne l'ai pas modifié, au début c'est en anglais et compagnie, mais vous pouvez faire tout un tas de modifications. Et là, je vais simuler le fait que je suis sur le site de la CCI et je suis un potentiel client et je vais lui demander si euh, il y a une formation sur l'IA, par exemple. Donc là, j'ai écrit, je veux une formation sur l'IA. Pouf, pouf. Et là, le workflow va travailler. Donc là, il a compris qu'il y avait un nouvel utilisateur qui venait d'écrire quelque chose, et il va aller dans le bloc IA pour aller chercher les informations. Donc là, on a la structure de pensée qui est en route, et il m'a donné des informations. Donc là, il m'a dit qu'il y avait une formation qui s'appelle l'IA dans mon entreprise, l'essayer et s'adopter, et avec toutes les informations nécessaires pour que moi, je puisse avoir directement les informations dans le chatbot et pas juste un lien vers une page. Alors, il m'a aussi indiqué la page pour aller voir cette formation-là, où là, je peux aller beaucoup plus loin et avoir plus de détails. Voilà. Donc, c'était pour vous dire que, par exemple, ça, en 15 minutes, vous pourriez déjà avoir une très belle idée d'un chatbot IA pour votre entreprise. Et après, il faut l'intégrer. Alors, c'est plutôt simple, ils ont des tutos, c'est plutôt bien fait. Vous pourriez après directement l'intégrer sur votre site internet. Voilà. Ça, c'était une démonstration sur la partie des applications et notamment sur cette partie de chatbot IA. C'est une question qu'on me pose très très souvent parce que beaucoup de gens me disent on en entend beaucoup parler, mais on ne sait pas trop comment faire. Alors, il y a des applications qui le permettent, il y a d'autres sociétés qui le font développer par des développeurs dans le domaine de l'intelligence artificielle. C'est possible. C'est pas les mêmes coûts, c'est pas les mêmes fonctionnalités, c'est peut-être pas forcément les mêmes niveaux de sécurité. Et ça va être par rapport à vos besoins, par rapport à vos prestations et également par rapport à l'analyse que vous aurez fait de tout ça. Je voulais finir aussi par une petite partie sur quelques idées reçues sur le sujet. Alors, écoutez, je suis désolé, j'ai perdu le fil du. Voilà. L'IA va complètement remplacer les conseillers humains dans la relation client. Alors, par rapport à ça, on pourrait se dire que l'IA est quand même un outil d'automatisation de tâches répétitives, mais elle peut encore manquer d'empathie, de capacité de jugement et de capacité à résoudre des situations complexes. Donc l'idée n'est pas forcément de remplacer totalement ces conseillers dans ce domaine-là, mais plutôt que l'IA soit quand même un assistant pour les aider au quotidien. Et d'ailleurs, par rapport à ça, c'est pour ça que je vous ai mis les logos de Klarna et d'Engie. Dernièrement, ils ont communiqué sur le sujet. Et d'ailleurs, le cas de Klarna est un exemple qui est assez frappant en termes de rétro-pédalage, puisque l'entreprise a admis être allée beaucoup trop loin dans l'appropriation de l'IA et de la relation client. Et du coup, ils ont réembauché des agents humains pour leur service client. Ils ont reconnu qu'il y avait des limites par rapport à l'IA face un peu à la complexité des requêtes des clients. Et puis, finalement, ils se sont rendus compte qu'elle manquait également d'empathie. Il s'est passé quoi? C'est que l'IA a traité pas mal de sujets et que derrière, quand il y avait besoin de transmettre l'information à l'humain, ils se sont rendus compte que que les informations étaient totalement désordonnées et du coup, ça a demandé au client de répéter la même chose et ça a dû vous arriver déjà quand vous appelez des services clients. Vous devez répéter 2, 3, 4 fois la chose. Et donc là, du coup, ça peut décourager et augmenter, on va dire, les problèmes que vous pouvez avoir avec vos clients.
Engie, ils ont eu aussi une approche où ils se sont dit qu'il fallait considérer que l'automatisation complète de la relation client avec leurs clients n'était pas pour tout de suite et qu'il fallait quand même un contrôle humain. Voilà. Donc, ils sont un peu dans la même physionomie. Peut-être qu'Engie a un petit peu plus anticipé la chose, on pourrait dire. La deuxième idée reçue, c'est que l'IA simplifie automatiquement le travail des conseillers clients en leur retirant leur pénibilité. Oui, l'IA devient un assistant clé pour les conseillers clients, mais encore faut-il en avoir les compétences. Donc, attention de bien prendre en compte la conduite du changement de l'utilisation de l'IA pour la relation client. Il faut monter en compétence les équipes. Euh, Certes, également, l'IA va libérer les agents de tâches répétitives, mais le revers est aussi de se concentrer sur la difficulté sur l'humain. On peut, et j'en ai parlé tout à l'heure, c'est ces problèmes de risque psychologique qu'on peut avoir auprès des équipes qui peut affecter votre gestion de la relation client. Enfin, adopter l'IA dans la relation client se résume à choisir et à déployer un bon outil. Là, j'ai envie de dire que non. Il y a un impact réel à différents niveaux. Je les ai listés, alors c'est peut-être une liste non exhaustive, vous pourriez m'en dire d'autres. Et du coup, oui, également Klarna, le cas de Klarna illustre bien ce point, puisque voilà, ils sont partis sur un usage assez simple et assez direct avec un seul outil, et ils se sont rendus compte qu'en fait, c'était pas suffisant, qu'il fallait faire beaucoup plus de choses autour et de se réorganiser, de monter en compétences, d'avoir une vraie démarche autour de l'IA au lieu d'avoir une démarche simple outil technique. Voilà. J'ai deux derniers slides, c'est au niveau de la responsabilité, de la sécurité. Je suis un petit peu obligé de vous en parler aujourd'hui. Donc faites attention dans la maîtrise des infos confidentielles, dans les schémas que vous allez mettre en œuvre. Tout ce qui va être lié au RGPD également, aux biais, aux discriminations. Pour les initiés à l'IA, vous avez sans doute eu certains cas. Et au maintien de la supervision humaine dans votre démarche d'IA et relation client avec cet équilibre avec l'automatisation des tâches. Enfin, faites attention également au manque de transparence de certains outils, à la propriété intellectuelle, à tout ce qui peut être sécurité et cyberattaque, c'est important, et notamment dans ce domaine-là. Vous pourriez avoir des IA qui peuvent être manipulées par quelqu'un de tierce. Et enfin, à l'inégalité d'accès, là on va parler plutôt de compétences humaines ou bien évidemment essayer d'associer l'ensemble de vos équipes aux outils et pas qu'une seule personne pour qu'il n'y ait pas d'inégalité par rapport aux outils. Eh bien, écoutez, je vous remercie. Je ne sais pas s'il y a des questions, on va pouvoir passer aux questions. Nathalie. Oui, effectivement, on a super, on a un petit peu de temps pour des questions. N'hésitez pas là du coup à prendre la parole puisque là ça va être plus convivial puisque il y a eu beaucoup de réactions hein, dans le chat, beaucoup de réactions. Donc Alors on aurait pu traiter tout un tas de sujets hein, sur l'IA et la relation client puisque c'est assez riche et assez dense. Voilà, sous le format d'une heure, 1 heure et quart, j'ai pris ces idées-là, ces axes d'études, mais vous pourriez indiquer tout un tas d'autres choses, bien évidemment. écoutez, je vous laisse encore quelques minutes si vous souhaitez poser des questions. Je vous rappelle que le replay vous sera envoyé dans quelques jours et puis que notre prochain webinaire, c'est le 12 juin sur l'IA et les ressources humaines. Ouais, j'ai oublié quelque chose. N'hésitez pas, en tout Je cas. vois quelqu'un qui Oui. a une main levée, Ah. Flora D'Acunto.
Il Je faudrait crois. si c'était pour prendre la parole, n'hésitez pas, il faudrait juste ouvrir votre micro. Voilà, c'est tout. Alors peut-être qu'il faut l'activer. Hop, c'est peut-être en faisant Voilà. ça. Arnaud qui, effectivement, nous dit, on n'a pas parlé de l'impact Voilà. environnemental de l'IA. Ah oui, oui, oui. Alors j'ai pas pu parler de tout, mais ça pourrait faire l'objet d'un autre webinaire. Exactement. Oui, il est évident qu'il y a un impact. euh, il y a un impact et par rapport à ce sujet-là, c'est vrai qu'il y a des avancées de certaines sociétés sur l'IA. Euh, le conseil que je pourrais vous donner, c'est que en utilisant l'IA, bon, déjà avoir une utilisation responsable, mais également si vous intégrez des modèles d'IA propres dans votre entreprise avec des outils open source et compagnie. Généralement, les sociétés qui vont vous accompagner dans ce domaine-là vont aussi travailler sur, on appelle ça la frugalité de l'IA, c'est-à-dire de trouver des modèles qui sont appropriés à votre besoin. Il n'est pas nécessaire d'avoir le dernier modèle avec voilà, qui est le plus perfectionné pour, pourquoi pas, répondre à des besoins de chatbot. Et d'ailleurs, ça se démontre par rapport aux applications qui proposent des chatbots, où elles sont quand même plutôt accessibles au niveau tarifaire. Euh, Pourquoi? Parce que eux-mêmes utilisent des IA qui sont un peu plus légères que un modèle évolué comme ChatGPT 0.3 ou 4.5 par exemple. Voilà. Mais c'est un sujet qui pourrait faire l'objet d'un webinaire d'1 heure et quart. Voilà. Oui, Flora? J'avais une question, enfin une question, oui, une question ouverte Oui, bonjour. bonjour, sur la sécurité. C'est un ressenti très personnel, l'impression qu'à Mm. partir du moment où on acte l'utilisation d'outils comme ça, ou ne serait-ce que d'avoir un smartphone, c'est fini. Enfin, je veux dire, faut accepter qu'on alimente un tas de réseaux qui, à mon sens, c'est malsain, mais je ne vois pas comment, même en mettant en place certaines restrictions sur l'ordinateur, sur le téléphone, pour moi, de toute façon, c'est fini. On a mis le pied dedans, ils ont accès à tout. Ou Alors, on pourrait dire en quelque sorte oui. Après, vous pouvez avoir des outils qui vous permettent en fait d'intégrer un modèle de langage, un modèle comme par exemple Mistral, voilà. Vous pourriez l'intégrer directement sur votre outil informatique, ça peut être votre PC ou autre. Et là, votre utilisation, par exemple sur votre PC, est 100%, on va dire, local. Donc, il n'y a pas de données qui partent à l'extérieur, et dans ce cas-là, vous n'entraînez pas le modèle. Voilà. Vous avez aussi la possibilité de le faire sous format cloud. Par exemple, il y a Dassault qui a ouvert un service d'infrastructure IA qui permet aux entreprises d'avoir une IA sécurisée et fermée complètement. C'est-à-dire que voilà, tout ce qui se passe reste dans votre domaine d'entreprise et ne sort pas ailleurs. ok, Mais fatalement, il y a bien eu une étape par le passé où il a fallu capter les données, entraîner les modèles. Et donc, il y a eu à un moment donné, oui, du scrapping d'informations sur nous, voilà, sur les entreprises, etc., etc. ok. Parce que là j'entends plutôt ça, j'entends plutôt pour des grosses entreprises. Quand on est une toute petite structure, euh, bon, clairement, faut accepter. En fait, la question, c'est est-ce que j'ai raison de penser que si je décide de l'utiliser, j'accepte cette insécurité-là, ce fait-là. Il y a pas d'autre issue. J'ai envie de dire, c'est que comme dans toute démarche d'accompagnement qu'on pourrait faire pour les entreprises sur l'intelligence artificielle, il y a évidemment dans cette démarche-là, dans la phase de diagnostic et de potentielle mise en service d'outils, une analyse des risques à faire sur l'usage qu'on a, quoi. Voilà. Ok, merci. Et ça, c'est propre à chaque entreprise. J'ai des entreprises qui ont ce réflexe-là de sécurité tout de suite. Et d'ailleurs, j'ai vu voilà, au tout début de notre webinaire ce genre de message. Euh, j'ai d'autres entreprises qui n'ont pas du tout cette démarche-là en disant moi j'ai déjà tout mis dedans, quoi. J'ai déjà tout mis dedans. Donc pour ces entreprises-là, je vais leur dire attention. Et pour les autres, je vais plutôt leur dire bah, écoutez, vous avez un bon réflexe et c'est bien de travailler de cette façon-là. Ok, merci.
Alors, je vois un message, je ne sais pas si c'est le dernier la dernière question. Est-ce le modèle français, le chat, est-ce que le modèle français, pardon, le chat, est-il pertinent? Donc, le modèle le chat, en fait, c'est Mistral. Donc, Mistral peut être tout à fait pertinent. Mistral, donc, vous pouvez l'utiliser comme ChatGPT, mais également, vous pouvez avoir certains de leurs modèles. Ils ont tout un tas de modèles de langage qui sortent qui peuvent être utilisés en open source, donc en format, on va dire, local pour les entreprises. Donc ça peut être aussi tout à fait pertinent. Encore, comme j'ai pu le dire tout à l'heure, ça va être par rapport à votre usage et par rapport au rendu que vous avez. Est-ce que pour vous, c'est satisfaisant, oui ou non? Est-ce que ça correspond à votre besoin? Et ça, eh ben, il va falloir l'étudier par la suite. Alors, Alors, je regarde. j'ai une autre question, Géraldine, c'est ça. Sur la relation client, quelle IA générative recommandez-vous? Euh, bah, j'ai un peu de répondre à la question. J'ai un peu de répondre à cette question-là. Ça va être par rapport à votre besoin et à la pertinence du rendu des IA. Et après, sur le côté RGPD, fuite, etc. Oui, d'utiliser des IA françaises. Alors aujourd'hui, par exemple, ChatGPT se considère comme étant RGPD compatible également. Il y a quelques paramètres à cocher pour que vos données ne soient pas utilisées dans le cadre de leur entraînement de modèles. Après, oui, je pourrais plutôt vous conseiller dans ce cadre-là et dans le cadre RGPD de vous orienter plutôt vers des solutions françaises et européennes pour voilà, vous aider dans l'exploration d'outils IA, quoi. Donc pour l'IA générative, ça va être Mistral, et donc on l'a dit tout à l'heure, le chat. Alors, je vais rebondir sur ce que dit Arnaud, et c'est bien de faire ce rappel. Vous ne devez Oui, pas fournir donc de données utilisateurs à un service IA ou pas sans un motif légitime et consentement utilisateur. Hein, exactement. la règle RGPD. Hein. Exactement. C'est RGPD et également IA Act. Voilà. Donc on va avoir de plus en plus fleurir d'ailleurs des messages, notamment le robot de CRISP, le chatbot de CRISP, l'indique où en fait vous êtes en train de discuter avec une IA. Voilà. Et demain, vous allez avoir sans doute des messages en disant est-ce que vous consentez à vouloir euh, discuter, échanger avec une IA, oui ou non, en tant qu'utilisateur. Et on le voit aussi apparaître sur des publicités. Je l'ai vu il n'y a pas longtemps sur la publicité d'une- d'un- 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 d'un quai de bus où il y avait une affiche qui a été produite avec l'intelligence artificielle et c'était mentionné dessous en disant cette image a été générée par l'intelligence artificielle. Bah, écoute, si nous n'avons plus de questions, je ne sais pas si Rémi, tu as un mot pour finaliser ce webinaire. Dans tous les cas, un grand merci à toi, Rémi, pour cette présentation qui était vraiment très claire et enrichissante. Et puis, merci vous aussi aux participants de votre participation active. Je te laisse la main, peut-être, Rémi, si tu as encore quelques mots Bah ou écoutez, un mot de la merci fin. beaucoup. Je vois qu'il y a eu pas mal d'échanges, donc c'est intéressant. C'est toujours chose aussi passionnante des webinaires, c'est de pouvoir échanger entre vous. Donc je vous remercie à tous voilà, de l'appropriation de cette matinée sur l'IA et la relation client. Et je vous invite à explorer le sujet des RH la prochaine fois, c'est au mois de juin, donc n'hésitez pas à vous inscrire.